devez gérer vos émotions au quotidien, quelle que soit la situation qui se présente à vous. Les émotions occupent une place importante dans notre vie dès notre plus jeune âge. Cependant, les exprimer est parfois perçu comme une forme de faiblesse. Vous allez être confronté à des personnes qui expriment leurs émotions de manière plus ou moins intense. Cette vidéo va donc s'attarder sur quelques émotions. Bonjour chers actifs, c'est Maggie. Vous êtes sur Active et Organisée, la chaîne de toutes celles qui veulent mieux concilier leur vie privée et professionnelle. Si vous êtes nouvelle, abonnez-vous pour recevoir gratuitement les prochaines vidéos et activez la cloche afin d'être informé de chaque nouvelle publication. Les émotions ont plusieurs composantes. La composante physiologique, elle s'exprime par des manifestations comme l'accélération du rythme cardiaque, la respiration rapide. Une composante passagère, tout au long de la journée, à travers les situations que nous rencontrons, nous passons d'une émotion à une autre, la joie, la peur, la tristesse. Une composante comportementale, nous réagissons aux situations émotionnelles qui se présentent à nous. La réaction est soit la confrontation, soit la fuite. Par exemple, si un lion apparaît devant nous, nous aurons tendance à courir. Il s'agit ici d'un comportement de fuite. De manière générale, les émotions ont un lien étroit avec nos besoins. Dans cette vidéo, nous allons aborder les 6 émotions de base. La première émotion est la peur. La peur apparaît quand notre sécurité est menacée. Pour exprimer un danger, il s'agit d'un signal d'alerte. La peur a aussi une fonction préventive. Par exemple, si vous avez peur de perdre votre emploi, vous allez anticiper en cherchant un autre. Les manifestations de la peur sont le regard figé, le souffle coupé, le corps qui se raidit. Le comportement de la personne qui a peur peut être l'attaque, la fuite et parfois l'immobilisme. La deuxième émotion est la tristesse. La tristesse s'exprime lors d'une perte d'un objectif non atteint, d'un regret. Un événement s'est produit, ce qui demande de l'intérioriser et d'avancer, de continuer. Parmi les manifestations, nous pouvons retrouver la gorge nouée ou le teint pâle. La troisième émotion est la joie. La joie se manifeste lors d'un accomplissement, un besoin satisfait, un aboutissement. La joie stimule pour continuer, s'investir davantage. Nous retrouvons dans les manifestations de la joie un début de voie rapide ou encore une sensation de chaleur, par exemple. La quatrième émotion est la colère. La personne en colère éprouve une grande frustration. Cette colère peut également s'exprimer face à une injustice, une déception. La colère permet également d'exprimer une insatisfaction, de réagir face à un abus. C'est une manière parfois assez directe d'imposer des limites. Les manifestations de la colère sont une voix grave, le visage crispé, la mâchoire serrée. La cinquième émotion est la surprise. La personne surprise éprouve de l'étonnement, se retrouve confrontée à une situation inattendue, doit affronter un événement soudain. La surprise nous prend au dépourvu, sans préparation ni anticipation. Parmi les manifestations de la surprise, nous pouvons retrouver le corps qui s'agite, les yeux qui s'écarquillent et parfois la personne reste sans voix. La sixième émotion est le dégoût. Le dégoût évoque une forme de répulsion, d'écœurement, une amertume. Cette émotion peut être soudain et inattendue. Des exemples de manifestations de dégoût sont l'éloignement ou un état nauséeux. Apprendre à comprendre ces émotions et à les décoder consiste à s'interroger sur leur apparition en se posant quelques questions. Quel besoin est menacé? Quel besoin s'exprime? Pourquoi cette émotion apparaît? Pourquoi maintenant? Ce questionnement permet de faire émerger une forme d'intelligence émotionnelle. Si cette vidéo vous a plu, 3 choses à faire. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo à votre entourage par SMS, via WhatsApp, Facebook ou autre réseau social. Prenez soin de vous et à très bientôt.